Bonjour à tous, nous allons terminer le chapitre sur les diagrammes potentiels pH. En page 6 et 7, il nous reste à voir comment on fait pour tracer un diagramme. Jusqu'à présent, on a vu comment on exploitait, comment on utilisait un diagramme qui était déjà fourni, mais ce qui est intéressant, c'est de le tracer vous-même. Donc je vous propose de le faire sur un exemple, et bien sûr, vous en ferez d'autres dans le TD. On va tracer le diagramme potentiel pH du plomb. Donc quand vous avez un diagramme à tracer, il faut être très attentif aux données qui sont fournies. Donc ici, je vous ai indiqué le potentiel standard redox du coup Pb de plus Pb. Vous avez ici une équation de dissolution pour un précipité, donc PbOH2 solide donne Pb de plus AQ plus 2H-, le produit de solubilité est donné. Et vous avez une réaction de complexation, c'est une des réactions successives de formation d'un complexe. On repart du précipité, on fixe un ligand supplémentaire, on obtient le complexe, la constante de cette réaction est fournie ici. Et vous avez pour les conventions de tracé, donc on prend une concentration de travail égale à 10-2 mol par litre. Ça c'est pour toutes les espèces solubles contenant du plomb et sur une droite frontière. Donc vous aurez droit d'utiliser cette valeur de concentration si vous cherchez l'équation d'une droite frontière séparant deux domaines. Bon, donc déjà la première information à en tirer, c'est qu'il y a 4 espèces chimiques à prendre en compte contenant du plomb. On a Pb2+, Pb, PbOH2 et PbOH3-. L'ion H-, évidemment, n'est pas à prendre en compte ici, on parle bien que des espèces contenant l'élément chimique pour lesquels on fait le tracé. Donc avant de tracer quoi que ce soit, vous devez écrire toutes les espèces en ligne, en colonne, on s'en fiche, mais vous renotez les formules de toutes les espèces chimiques contenant du plomb qui vont intervenir dans ce diagramme, et pour chaque espèce, vous notez le nombre d'oxydation de l'élément chimique qui est ici le plomb. Donc dans le plomb solide, le nombre d'oxydation c'est 0, dans Pb2+, c'est plus 2. Dans PbOH2, on a vu, quand ça va se dissoudre, ça va donner Pb2+, donc c'est aussi plus 2, et puis PbOH3-, alors on aurait 3 ions H- qui amèneraient 3 charges moins. Globalement, la charge de l'ensemble, c'est moins 1. Ça veut dire que le plomb est aussi au nombre d'oxydation plus 2. Donc à partir de ça, vous devez obligatoirement faire votre ébauche de diagramme. Donc, vous tracez à la verticale sur l'axe des ordonnées le potentiel. Ici, je ne vais pas indiquer, mais à l'horizontale, ce serait la valeur du pH. On ne fait que des droites horizontales et verticales, pas de droite oblique pour le moment pour l'ébauche de diagramme. Donc on a en bas, les espèces réductrices, donc dans lesquelles le nombre d'oxydation du plomb est le plus faible, en l'occurrence 0. Donc en bas, pour les valeurs de faible potentiel, le plomb solide. Ensuite, au même niveau, même si je redis qu'il y aura des droites sans doute obliques à la suite, on met les espèces contenant le plomb au même nombre d'oxydation plus 2, qui sont les oxydants les plus forts. Et ensuite, quand on se déplace vers la droite, le pH va augmenter, donc il y aura de plus en plus d'ions H- susceptibles de se fixer au cation métallique central. Donc faible pH, c'est le domaine de prédominance de l'ion Pb2+, pH intermédiaire PbOH2, et puis pour les pH les plus élevés, PbOH3-. Ensuite, pour commencer à tracer un diagramme qui soit plus précis, il faut toujours procéder dans le même ordre. D'abord, vous devez chercher les deux pH que j'ai notés, pH1 et pH2 ici, correspondant donc à l'apparition soit du précipité pour pH1, soit du complexe pour pH2. Et on va utiliser les conditions vues dans les chapitres précédents. Donc d'abord, pour le pH1, donc on cherche le pH auquel le précipité apparaît. Donc on a apparition du précipité ici, quand le quotient de réaction associé à cette réaction-là est égal au produit de solubilité. Donc le quotient de réaction, ce serait concentration des ions Pb2+, fois celle des ions OH- au carré, donc ça doit être égal au Ks. On cherche le pH. Le pH est lié à la concentration en ion H3O+, et donc à celle en ion HO- via un produit ionique de l'eau, par exemple. Donc là, j'en déduis, donc la concentration d'H-, ce sera racine carrée du Ks sur la concentration en ion Pb2+, et comme je vais me placer sur la frontière verticale ici, j'ai le droit d'utiliser la convention de tracé, et donc la concentration en ion plomb est égale à la concentration de travail. J'en déduis, alors je l'ai présenté comme ça, on aurait pu le faire de façon plus littérale sans ces calculs intermédiaires. J'en déduis la concentration du ion H-. Je n'ai pas mis l'étape intermédiaire qui consisterait à passer par le KE. Donc la concentration en ion H- est liée à celle en ion H3O+, via le KE. H- c'est KE sur la concentration d'H3O+. Vous vérifierez, on peut en déduire la concentration d'H3O+, puis le pH qui est égal à moins log de la concentration d'H3O+. Donc ici, première droite frontière verticale, qui correspond à une valeur de pH égale à 7,35. On continue, on se déplace vers la droite, on va chercher le pH 2 égal au pH d'apparition du complexe, à partir du précipité qui est ici. Alors pour ça, je vais retravailler sur la constante K qui est fournie ici. La constante K était celle associée à cette réaction. Donc la constante K, ce sera bien la concentration du complexe ici, au numérateur, sur la concentration en ion H-, puisque l'autre espèce réactive, c'est un solide et son activité vaut 1. Donc c'est bien
ce que j'ai écrit là, hein, pour la constante K. Comme précédemment, je vais donc pouvoir accéder à la concentration en ion HO- et donc au pH via le KE. Donc là, concentration d'H-, c'est celle du complexe sur la droite frontière divisée par K. Si on est sur une droite frontière, on a dit la convention, c'est que toute espèce soluble contenant du plomb a une concentration sur une droite frontière égale à la concentration de tracé. Donc je connais ces deux valeurs, j'en déduis la concentration d'H- et je peux en déduire le pH. C'est cohérent, j'ai bien un pH2 supérieur au pH1, ça peut être un moyen de trouver, hein, si vous êtes trompé, évidemment, là vous auriez trouvé pH2 plus petit que pH1, ce n'était pas plausible. Donc là, on a avancé, hein, on a déjà identifié l'oxydant et puis le réducteur des Pb et puis les oxydants là qui sont au-dessus au nom d'oxydation plus 2 pour le plomb, et on a les pH d'apparition, donc on a les droites frontières verticales. Il me reste à trouver les équations des droites que j'ai numérotées 1, 2 et 3. Alors pour la droite 1 d'abord, elle, on ne la prend en compte que pour un pH inférieur à pH 1, c'est-à-dire un pH à 7,35. Donc je continue. Donc celle-ci devrait être une frontière horizontale, je le vois tout de suite parce que cette droite-là, elle correspond à la séparation entre les domaines des ions Pb2+, et du solide plomb. La demi-équation écrite ici ne fait apparaître aucun ion H+. Donc dans le logarithme là, il n'y aura pas de concentration d'H+, donc il n'y aura pas de pH. Donc quand j'ai une demi-équation d'oxydoréduction qui ne nécessite pas de faire intervenir des ions H+, je sais que la droite obtenue sera une droite horizontale constante, parce qu'il n'y aura pas de dépendance avec le pH. Donc ensuite, j'écris la relation de Nernst. La concentration en ion Pb2+, est égale à la concentration de tracé qu'on a choisie. Vous vérifierez en remplaçant. On trouve que donc le potentiel ici, là, vaut moins 0,19 volts. Ce n'est pas le potentiel standard de référence parce que on a choisi pour la concentration de tracé une concentration différente d'une mol par litre. Donc c'est normal qu'on ne retrouve pas le potentiel standard ici. Ensuite, je continue. Alors, je me place dans la zone, je vais remonter, j'aurais pas dû redescendre ici. Voilà, je me place maintenant au niveau de la droite 2, qui sépare les domaines d'existence du précipité, PbOH2, et du métal plomb. Alors, cette fois-ci, à mon avis, on va avoir une droite qui est oblique, parce qu'il est évident que quand on va écrire la demi-équation, les ions H+, vont être nécessaires pour équilibrer. Donc, à un moment donné, on aura du log de concentration d'H+, et on va retrouver du pH. Alors, donc, dans ce domaine de pH-là, le couple est effectivement celui-ci. La demi-équation s'écrit telle que je l'ai fait, et donc le potentiel E2, c'est le potentiel standard de référence, attention, qui n'est pas égal au potentiel standard de référence précédent parce qu'il ne s'agit pas du même couple. Je ne le connais pas d'ailleurs, ce potentiel standard, il n'est pas fourni celui-ci dans les données. Et G+, alors 0,06 sur 2, pour les deux électrons échangés, log 2, concentration de H+, j'aurais pu mettre sur ces 0, comme d'habitude je ne l'ai pas écrit, et au carré à cause de ce nombre stoichiométrique. Le reste, je n'ai pas à le faire écrire parce que j'ai un solide ici, et l'eau qui est le solvant, donc leurs activités sont égales à 1. Je sors le carré devant, il va se simplifier avec le 2 au dénominateur, et comme log de la concentration d'H+, c'est l'opposé du pH, j'obtiens cette équation-là. On peut dire c'est embêtant parce que j'ai une équation de droite affine, mais il me manque ce terme-là qui est une constante, mais je ne connais pas la valeur de la constante. Ce n'est absolument pas un problème, puisque on a vu dans les exemples de diagrammes sur lesquels on a travaillé que un diagramme c'est continu, forcément, les droites, il n'y a pas de discontinuité au niveau des tracés. Donc ici, je sais que ça vaut moins 0,19 volts, donc quand je suis à pH égale pH1, le potentiel E2 doit être égal à E1, c'est-à-dire à 0,19 volts. Donc quand je vais tracer mon diagramme après, je vais repartir de ce point-là d'ordonnée moins 0,19, simplement, je vais tracer là une droite de pente moins 0,06 volts par unité de pH. Donc je n'ai pas besoin de connaître la valeur du potentiel standard redox. Je pourrais d'ailleurs trouver, là aussi par continuité. Bon, je finis pour le pH supérieur à 13,3. Donc on est dans cette zone-là. Donc il faut considérer le couple PbOH3 moins Pb. Voilà, donc la demi-équation est écrite ici. Alors là déjà, on voit tout de suite en regardant la demi-équation que des ions H+ interviennent, donc il devrait y avoir une dépendance par rapport au pH. On n'aura pas une droite constante. L'autre chose qu'il est intéressant de remarquer, c'est que pour une fois, on n'a pas le même nombre d'ions H+ échangés que d'électrons. Et donc, vous ne devriez pas avoir juste 0,06, mais à un moment donné, il va y avoir du 3,5 de 0,06. Effectivement, bon, si on regarde un peu la suite, on voit qu'il y a du moins 0,09 qui apparaît, mais ça peut être un moyen aussi très rapide, là, quand vous allez vous habituer à tracer ces diagrammes-là, de trouver les pentes des droites affines correspondantes. Donc E3 pour cette portion-là, c'est
le potentiel standard redox de ce couple, qui n'est pas égal aux deux potentiels standards précédents puisqu'il ne s'agit pas du même couple. Donc plus 0,06 sur 2, là le 2 c'est pour le nombre d'électrons échangés, log 2, je n'ai toujours pas écrit les C0. Alors au numérateur, là j'aurai la concentration du complexe ici à la puissance 1, le nombre stoichiométrique c'est 1, j'ai la concentration des ions H+, à la puissance 3, et le reste, côté réducteur, j'ai rien à rajouter, les activités sont égales à 1 pour le solide et pour le solvant. Donc quand je développe, je retrouve le potentiel standard que je ne connais pas mais dont je n'ai pas besoin. Ici, donc sur la droite frontière, la concentration de cette espèce qui contient du plomb, c'est la concentration de tracé, donc la valeur vaut 10-2 mol par litre, je la connais. Et là, donc le 3, quand je vais le sortir, il ne va pas simplifier avec le 2, donc j'aurai bien du 3,5 fois 0,06, ce qui fait 0,09 log de la concentration d'H+, qui est l'opposé du pH, d'où le sigma qui est ici. Donc là, cette fois-ci, j'obtiens une droite affine, mais de pente moins 0,09 volts par unité de pH. Je n'ai pas besoin de connaître la valeur constante du potentiel redox, puisque là aussi, le tracé est fait ici. Arrivé à 13,3, il y aura continuité du potentiel. Donc on repart de ce point-là, et simplement, il faut tracer la droite avec la pente correspondante. Alors quand on passe au tracé justement, on ne vous demandera jamais de faire un tracé avec une échelle précise. Vous voyez que je n'ai pas indiqué d'échelle, et ce n'est pas nécessaire. Donc on a bien verticalement le potentiel, oh là le pH n'est pas apparu, vous pourrez le rajouter, mais c'est évidemment le pH. Donc quand vous tracez, vous commencez par faire apparaître les deux valeurs de pH, pH1, pH2, respectivement 7,35 et 13,3. Ça, ce seront des droites verticales. Ensuite, vous passez à la frontière horizontale ici, qu'il va falloir prolonger jusqu'au pH 1 de 7,35 et la valeur vaut moins 0,19. Oui, j'ai pas du tout, mes échelles ne sont pas respectées. Je travaille pas d'ailleurs dans un repère qui soit orthonormé, ça n'a pas d'intérêt ici. Ensuite, là, quand je mets la pente, en fait, j'ai fait aucune mesure pour voir si ma pente c'était ça. J'ai simplement mis une pente. Alors déjà, je pars d'une droite qui démarre à la valeur moins 0,19 puisqu'on doit avoir une continuité, et j'ai fait quelque chose qui était décroissant. Et simplement à l'œil, là, enfin c'est vraiment à la louche, et c'est ce qu'on vous demandera de faire, pour la deuxième, la dernière partie, la deuxième droite oblique, j'ai pris une pente qui, en valeur absolue, a l'air plus forte, elle est censée être dans un rapport égal à 3,5, c'est évidemment pas le cas ici, mais c'est pas ce qu'on vous demandera, il faut juste que à l'œil, ça ait l'air cohérent et en accord avec les valeurs que vous avez trouvées. Donc dans le TD, là, puisque le cours est terminé, dans le TD, il faudra pas seulement être capable d'exploiter des diagrammes qui seront fournis, mais il faudra bien sûr savoir les tracer, et ça prend quand même du temps quand vous reprenez tout ce que j'ai fait, donc je répète, bien identifier les espèces mises en jeu, trouver les nombres d'oxydation de l'élément chimique commun, faire une ébauche de diagrammes sur lesquels il n'y a pas de droite frontière oblique qui apparaît, commencer d'abord par les équations des droites verticales, chercher les pH d'apparition des espèces, et ensuite démarrer par les valeurs de pH les plus faibles, et puis petit à petit vous déplacez vers les valeurs de pH les plus grandes, en identifiant à chaque fois le couple redox qui intervient, en écrivant la demi-équation, puis le potentiel de Nernst correspondant. Et puis c'est bien, pour voir si on ne fait pas de bêtises, de se dire, voilà, quand il n'y a pas de H+, qui interviennent, le pH n'apparaîtra pas dans l'expression du potentiel. Quand des H+ interviennent et qui sont en même nombre que le nombre d'électrons échangés, la pente c'est toujours moins 0,06 volts par unité de pH. Quand le nombre est différent, comme ici, la pente sera différente de moins 0,06 volts par unité de pH. Ça ne constitue pas une réponse ni une preuve, parce qu'il faudra démontrer comme là, mais ça évite d'écrire des bêtises. Voilà, c'était le dernier chapitre de chimie, il vous reste à travailler sur le TD.